Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander par le nom de Jésus d'élever cette assemblée devant ton trône et de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse jouir d'une communion totale et vivante avec toi tout au long de ce culte d'adoration. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 86, les versets 1 à 10. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. Amen. Je vous invite à prendre vos cantiques au 271, Miséricorde insondable. Après quoi, je vais vous inviter, pour ceux qui le peuvent, à se prosterner pour la prière. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de ta face, provoqué son saint courroux. Sa grâce, laissez le ciel devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau
toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Ah Seigneur, notre Dieu, notre Père, voici le moment où nous avons tous, durant la semaine, attendu. C'est ce moment où toi, tu nous appelles à cette sainte communion. Nous venons, Seigneur, à toi tels que nous sommes. Nous sommes comptés parmi les pécheurs. Et nous venons à toi, Seigneur, humblement, en te demandant de bien vouloir passer ta main sur chacun d'entre nous. Pardonne, Seigneur, car nous avons péché contre toi durant cette semaine. Pardonne-nous, car nous avons voulu faire le bien, mais ce mal s'est attaché à nous et nous avons fait le mal que nous ne devions pas faire. Ce n'est pas une excuse, Seigneur, mais c'est une certitude. Une certitude que nous déposons à tes pieds. Nous sommes ce que nous sommes et tu veux que nous soyons ce que toi tu es. Et pour cela, nous t'invitons, Seigneur, à prendre place dans nos cœurs. Oui, viens et prends-nous comme ta propriété exclusive. Et fais de nous, comme tu nous l'as révélé encore ce matin, des enfants de Dieu. Merci pour le sacrifice de ton Fils sur la croix. Merci de prendre soin de tous tes enfants. Nous sommes comptés parmi tes créatures. Tous les hommes, toutes les femmes sont tes créatures. Mais tu as voulu aller bien au-delà de tout cela. Et ton amour, Seigneur, a fait de nous tes enfants. Merci pour la semaine. Merci pour le pain que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits que tu as manifestés envers chacun d'entre nous. Et quand même, Seigneur, il y a parmi nous qui sont maussades comme le temps. Oui, Seigneur, car beaucoup souffrent. La douleur est là, Seigneur. Nous te demandons simplement de jeter un regard favorable sur tous ces cœurs endoloris. Et remonte, Seigneur, le moral. Remonte, Seigneur, nos pensées. Fais, Seigneur, que nous puissions fixer les regards sur toi et sur toi seul. Car nous savons que personne n'est parfait. Et nous ne pouvons pas nous confier à quelqu'un d'autre, sinon à toi. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. En ce matin, Seigneur, je voudrais te prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés. Et au-delà même, Seigneur, ceux qui, en ce matin, t'invitent dans leur maison à travers le net. Bénis, Seigneur, ceux qui, en ce matin, t'ouvrent la porte de leur cœur, la porte de leur foyer, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous ceux qui, au-delà du monde, Seigneur, eh bien, sont là pour pouvoir t'entendre leur parler. Oui, tu as choisi ton serviteur ce matin en la personne du pasteur Johnson. Seigneur, enlève, Seigneur, tout poids qui peut l'accabler. Donne-lui la force, Seigneur. Pardonne ses péchés. Et dirige toi-même ce moment. Parle-nous, Seigneur, à travers lui. Et fais, Seigneur, que nous puissions sortir, Seigneur, de ce moment édifié. Et que tu sois glorifié. Oui, rends-nous libres en toi. Écoute, Seigneur, cette prière. Et permets que chacun, Seigneur, puisse te laisser pénétrer, Seigneur, dans ce temple qui est notre corps. Instruis-nous toi-même, Seigneur. Bénis les enfants, bénis les parents, bénis, Seigneur, cette assemblée, et que tout soit fait selon ta volonté. Descends sur nous, Seigneur, par le Saint-Esprit, et reste en nous, réside en nous, et garde-nous dans ta paix en Christ Jésus. Amen.
Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Venez, vous tous, peuple de Puise-Pontoise, mais aussi les visiteurs, pour adorer notre Dieu, qui est le seul digne de louange, qui est le seul digne d'être exalté, d'être élevé par nos pensées, par nos actes, par nos cœurs, mais aussi par nos chants. Chantons ensemble. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Tous ensemble. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, remplisse l'univers.
ce Dieu glorieux, tout-puissant, Créateur, Rédempteur, Seigneur, s'est approché de nous, a vécu notre quotidien, est allé jusqu'à la mort de la croix pour chacun de nous, pour nous sauver. Et face à tant d'amour, nous pouvons que être reconnaissants, mais aussi le bénir par nos voix, par nos chants. Bénissons Dieu par nos cantiques. Exaltons-le tous ensemble d'un même cœur. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur. Chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous a fait naître, nous sommes son peuple à jamais. Le troupeau que lui seul doit paître et qu'il comble de ses bienfaits. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu. Cinquième strophe. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Et maintenant, dans le recueillement, je vous invite à vous recueillir et être attentif aux paroles, surtout aux paroles de ce chant. Ce chant qui est une prière à notre Dieu qui est le roi des cieux, le souverain, le sauveur et notre maître.
Service de fidélité. Dieu est fidèle. Ses promesses sont certaines. Lamentation 3, versets 22 et 23 dit « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de son amour, sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Dieu ne nous abandonnera pas, Dieu ne nous laissera jamais. Ses compassions se renouvellent chaque matin. » Ellen White écrit « Dieu peut réaliser les promesses qu'il a faites à tout moment et accomplir par l'intermédiaire de son peuple le travail qu'il lui a confié. Si le peuple de Dieu vit en harmonie totale avec sa parole, alors les belles promesses de Dieu sera pour lui une réalité. Mais en lui désobéissant, les grandes et précieuses promesses de Dieu ne peuvent s'accomplir. Dieu est fidèle, mais qu'en est-il de nous? Tandis que nous donnons aujourd'hui, témoignons de la fidélité de Dieu en donnant fidèlement, afin que le travail de l'Évangile s'accomplisse par notre intermédiaire. Rappelez-vous qu'il est fidèle parce qu'il l'a promis. Amen. J'invite le diacre et la diaconesse à passer dans les rangs. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer une heure. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel. C'est le grand conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel. C'est le destin le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Merci Seigneur pour ce saint sabbat que tu nous offres. Merci de nous avoir conduits dans ta maison ce matin. Seigneur, c'est toi qui donnes le premier. C'est toi qui es le rémunérateur de tout, Seigneur. Si aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de toi avec nos offrandes, Seigneur, fasse que ces offrandes aient été l'essentiel pour nous, le nécessaire. Oui, que nous ayons donné ces offrandes, notre nécessaire pour l'avancement de ton œuvre et pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, que tous ceux qui auront en charge de répartir ces biens le fassent pour ta gloire. Glorifie-toi, Seigneur, sur toutes ces offrandes et sur ce peuple qui court chaque jour et qui pleure chaque jour après toi. Que ce peuple vienne devant toi avec un cœur pur, Seigneur. Et si tel n'est pas le cas, investis-nous, Seigneur, de ton esprit, afin que
Nous attendions Jésus dans cette espérance, dans le retour de Jésus, dans cette espérance que nous avons en partage pour ton nom et pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Ça a été fait en ce matin durant l'école du sabbat. Je viens réitérer la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous visitent en ce matin et aussi à nos membres respectifs. Que la paix de Dieu soit dans le cœur de tout un chacun et que Dieu, par l'intermédiaire de Jésus et par celui de son Esprit Saint, vous invite en ce matin à compter uniquement sur lui. Vous savez, on l'a répété encore ce matin, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et ses compassions sont là pour tout un chacun. C'est dans tout ça dans Lamentation. Dieu, il veille sur ses enfants et il est attentif à vos cris. Il est attentif à tous ceux, Seigneur, et qui le lui demandent. Je vous souhaite donc de passer un bon moment avec nous. Sentez-vous à l'aise, ne vous gênez surtout pas. Vous êtes ici dans cette maison que nous avons consacrée à Dieu et que nous appelons Maison du Seigneur. Et il est là avec nous en ce matin. Qu'il vous donne la paix du cœur et que vous passiez tous un moment agréable avec nous. Maintenant, nous allons écouter l'histoire pour les enfants. Soyez attentifs, c'est une histoire de vie et une histoire de vie qui nous amène à Jésus. Bonjour les enfants. Oh, j'ai rien entendu. Bonjour les enfants. Bonjour. Oh. Bonjour aux parents. Bonjour les parents. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous allez bien? Oui. C'est bien les vacances? Oui. Non. J'aime pas les vacances. Moi aussi. Eh bien, tu vas devoir patienter un peu pour retourner à l'école. Alors, les enfants, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un brahmane. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un brahmane? C'est un prêtre indien. Alors, ce prêtre, il était très pieux. Tous les jours, tous les matins, il va prendre son bain et il va au temple pour prier. Et il prend avec lui son petit panier d'offrandes. Alors, il s'en va le matin, il va au temple, il fait sa prière du matin et il y retourne à midi et aussi il y retourne le soir. Ça fait combien de fois? 3 fois par jour, ce cher prêtre, il va au temple pour prier. Et un matin, il dit, « Oh Seigneur, tous les jours, je viens dans ton temple et je ramène des offrandes. Et toi, quand est-ce que tu vas venir chez moi? » Et tous les matins, il fait cette prière. Et un jour, Dieu lui répond, « Demain, je viendrai chez toi. » Oh, il est content. Il est content et notre cher brahman, il va faire tous les préparatifs qu'il faut. Le soir, il va laver sa maison à grande eau.
Le matin, il se lève, il fait tracer des dessins sur l'entrée de sa porte, des dessins en pâte de riz, et il accroche une guirlande de feuilles de manguier sur sa porte. Et il va dans la salle de réception, il prépare des galettes, des fruits, et il met des fleurs partout. C'est tout beau chez lui. Et alors, là, il attend. Il se met debout, il attend, parce que qui va venir? Dieu va venir le visiter. Et là, la prière du matin est passée. Il y a un petit garçon qui vient, qui regarde par la fenêtre et dit « Oh, grand-père, il y a plein de galettes chez toi. Est-ce que tu peux m'en donner un peu? Mais t'es fou, mon petit moucheron. Va-t'en. Tu oses demander ce qui était préparé pour Dieu. » Et le petit garçon, il s'en va. Il a peur et il s'enfuit. Et il attend. Et il se dit, oh, peut-être que Dieu va venir après la prière du midi. La sonnerie a retenti. La prière du midi est passée. Alors, il est fatigué. Mais il attend quand même. Il s'assoit sur un banc. Et là, il voit passer un mendiant qui demande de l'aumône. Et il se dit, non, 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 va-t'en. Et il le chasse vertement. Et vite, vite, il nettoie là où les pieds du mendiant sont passés. Parce que c'est un peu sale. Dieu va venir. Et il attend. Et le soir vient, Dieu n'est toujours pas là. Il est triste. Mais pourquoi Dieu ne tient pas sa promesse? Il attend quand même, il va passer à la prière du soir. Alors il attend. Et là, quand la prière du soir est finie, il y a un autre prêtre qui est passé, qui passe, et qui est fatigué aussi, et lui dit, « Mon frère, est-ce que je peux m'installer sur ce banc? Je suis fatigué. Est-ce que je peux dormir ici toute la nuit? » Elle lui dit, « Jamais de la vie. Ce banc, c'est réservé pour Dieu. Va-t'en. » Et il a attendu. La nuit est tombée. Dieu n'est pas passé. Oh, il n'a pas tenu sa promesse, Dieu. Et le lendemain, il prend son bain, il prend son petit panier d'offrande, il va au temple, et là, il fond en larmes. Oh Seigneur, je t'ai attendu toute la journée. Tu n'es pas venu. Mais pourquoi? Alors une voix lui dit, je suis passé 3 fois, et 3 fois tu m'as chassé. Qu'est-ce que ça veut dire, les enfants? Ça veut dire que Dieu est passé rendre visite au prêtre à travers ces 3 visiteurs. Le petit garçon qui a demandé une galette, le mendiant qui a demandé de l'aumône et le prêtre qui a demandé une petite place pour se reposer. Vous vous rappelez, les enfants, tout ce qu'on fait aux autres, c'est à qui qu'on le fait? À Dieu. Et la semaine dernière, les Tisons ont appris une belle leçon. Et je pense qu'un des Tisons ou une des enfants chez les Tisons se rappelle du verset à mémoriser. Qui est-ce que se rappelle? Personne ne se rappelle. Dans la mesure où vous faites ces choses à ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les aurez fait. Alors tout ce qu'on fait, les enfants, rappelez-vous, tout ce qu'on fait aux autres, que ce soit bien, que ce soit mal, c'est à qui qu'on le fait? Et j'espère que quand on se rappelle de ça, on ne fera plus jamais rien de mal, n'est-ce pas? Alors on va prier ensemble. On va prier ensemble, on joint les mains, on ferme les yeux, on fait une petite prière. Merci Jésus pour cette belle leçon. Aide chaque enfant, aide-nous tous à nous rappeler que tout ce qu'on fait aux autres, c'est à toi qu'on le fait et que nous devrions toujours montrer du respect et de l'amour aux autres et à toi aussi. Au nom de Jésus. Amen. Merci les enfants. Bon sabbat.
Bonjour frères et sœurs, amis visiteurs. Mettons-nous debout pour la lecture biblique. Nous allons lire dans Luc 24, le verset 19 et 20. Quoi donc, leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Merci. Nous allons chanter le cantique dans Hymne et louange, le cantique numéro 257. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le son retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Asseyons-nous. Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'il va me déranger, mais ce n'est pas grave. Non, on va laisser, il n'y a pas de souci. OK, merci. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. J'aimerais avant toute chose vous inviter pour cet après-midi à 15h. Nous allons voir une cérémonie de baptême. Et j'aimerais inviter nos frères et sœurs qui vont se faire baptiser cet après-midi. Vous pouvez vous mettre debout, voilà. Ils sont là parce que vous allez être appelés cet après-midi à voter. Regardez-les bien, analysez comment ils sont. Et à cet après-midi à 15h, merci beaucoup, merci infiniment. J'aimerais dire aussi bienvenue aux visiteurs qui nous visitent ce matin, tout que vous venez, et tous ceux qui sont là, qui sont membres de cette église.
Que Dieu nous bénisse. Je pense que ce matin, nous pouvons assister encore pour la énième fois à la triomphe de la parole de Dieu. Et cette parole ne faiblira jamais. Elle ne sera jamais vaincue. Elle est toujours victorieuse. Et c'est dans ce sens que nous allons apporter, recevoir la parole de Dieu ce matin. Sans tarder, je veux parler de ma vie, pas en détail, mais en résumé. Et je ne demande pas d'écrire, juste garder là. Et donc, vous savez, quand je regarde en arrière, je suis amené à tirer des leçons très importantes. Je pense par exemple au mois de juillet 1989, dans une ville de mon pays natal, vers 17h le soir, on s'approchait d'un tableau magnifique près de la mairie. Moi, j'étais adolescent et je regardais, on était en train de regarder une liste, mais j'ai cherché un numéro. C'était le numéro 63099. Mais c'était mon numéro. Nous sommes ici devant la liste des personnes qui ont réussi au bac de notre époque. Je me suis approché, j'ai regardé, j'ai cherché le numéro, et puis d'un coup je vois 63099. La joie. Et puis je suis sorti de la foule, et je ne fais même pas 5 mètres. J'ai dit, mais les noms, est-ce que c'est les mêmes? Je suis retourné, j'ai commencé à regarder, j'ai regardé le nom, les kilomètres de noms, et puis j'ai dit, oui, c'est moi. Et c'était la grande joie, le bac en poche. Et puis, 3 ans plus tard, pour un autre examen cette fois-ci, mais à l'université, c'était mois de mars 1992. Et je me suis approché encore d'un tableau et j'ai regardé, cette fois-ci un numéro 884. Problème, je me suis approché, mais je ne voyais pas les 884, mais je voyais plutôt les 883. Et je suis parti. Au moment où je suis parti, mais j'ai dit, mais oh là là, et j'ai les larmes aux yeux, et je voyais mes amis, ils me disent, mais c'est pas possible, tu pleures alors que ton nom est là. Mais j'ai cherché le numéro, mais je n'ai pas trouvé. Je suis reparti, et je regardais, et je voyais les kilomètres de nom encore. Et c'était moi. Problème, il y avait quelqu'un à côté qui dit, mais c'est mon numéro. Et puis on est parti ensemble au secrétariat de notre faculté. Et puis on a demandé, mais c'est qui d'entre les deux? Moi j'espérais que la personne me dise, tous les deux. Lui je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dans sa tête. Et puis on est arrivé, on a demandé. La dame, elle a ouvert le grand livre. Elle a cherché, après elle nous a dit, elle m'a dit à moi, c'est vous messieurs, ce n'est pas lui. Je suis parti encore dans la joie totale. Nous sommes ici en 92. 1994, 4 avril, cette fois-ci je ne suis pas dans mon pays natal, mais je suis au Rwanda, plus précisément à Mudende, là où on avait l'université adventiste d'Afrique centrale de l'époque. Et puis ces jours-là, le soir, on ne sait pas comment j'ai regardé. D'abord le matin, on avait entendu la nouvelle comme quoi 2 présidents, le président de l'Afrique rwandaise et l'Afrique burundaise sont morts tous les 2 dans l'avion. On a minimisé un peu la gravité de l'affaire, mais vers 15h à l'après-midi, je regardais autour et je voyais différentes sortes de feux, de fumées à gauche à droite. Et je voyais les villageois en train de venir dans l'université, mais on a compris qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé.
Et le génocide commençait ce soir-là même. Le lendemain, mes yeux ont vu 5 camions de cadavres transportés de l'Université adventiste d'Afrique centrale vers la fosse commune. Parce que les gens sont entrés dans l'université pensant trouver là-dedans des refuges. Malheureusement, ce n'était pas le cas parce que le génocide était partout. Je suis témoin oculaire de ce génocide. C'était une très mauvaise nouvelle, triste. Et je suis rentré à Madagascar à cause de cette grave histoire. Et au moment où je suis arrivé à Madagascar, toujours avril 1994, je commençais à faire quelque chose. Et puis j'étais dans un endroit, cette fois-ci 26 août 1994, je vois un monsieur que je connais bien, qui s'approchait de moi. Il est venu pour m'annoncer le décès de mon frère qui avait 13 ans. Quelle sorte de tristesse. 20 jours plus tard, même endroit, même monsieur, le même est venu, cette fois-ci pour annoncer la mort de ma sœur, ma grande sœur, 40 ans. Et l'histoire continue. Je suis arrivé à l'île Maurice pour continuer l'étude en théologie. J'ai tombé en dépression pendant 8 mois. Mauvaise nouvelle encore. Et plus tard, les ministères commencent, ça continue. Et puis, 2010, septembre, j'étais devant 3 personnes comme juge devant moi et d'autres personnes qui assistaient parce que j'étais en train de défendre une thèse. Et ils ont posé toutes sortes de questions pendant 3 heures. Et après, ils se sont retirés. 25 minutes, j'attendais, le cœur fait comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ils sont revenus et le directeur prend la parole et il fait durer le suspense. Et à un moment donné, il a prononcé une phrase extraordinaire. Et il me disait, c'est fait! Et puis c'est fait. Mais vous remarquez que je suis en train de vous dire que ma vie n'était que des successions, des souffrances, des joies passagères. Et ça m'amène donc à poser une question importante. Parce que je ne suis pas sûr ce matin que l'histoire s'arrêtera là. Cette succession de souffrances, de douleurs et de joies passagères continue tant qu'on est sur terre. Et c'est là que je pose une question importante. 3 questions importantes. La joie existe-t-elle réellement? L'espérance existe-t-elle réellement? La victoire existe-t-elle réellement? Ce sont ces 3 questions que j'aimerais répondre à travers les Écritures ce matin. Et pour cela, je vous invite d'aller dans Luc, chapitre 24, et j'ai lu le verset 19 jusqu'au verset 21. Luc, chapitre 24, verset 19 jusqu'au verset 21, où il nous dit, « Quoi leur dit-il » Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, que le Saint-Esprit qui a parlé à travers Paul et Pierre et qui a fait en sorte que ta parole triomphe au milieu de l'opposition et au milieu des doutes, au milieu des souffrances,
au milieu de tout ce qui s'est passé à l'époque, que cet esprit puisse parler encore ce matin et faire triompher ta parole. Et que chacun de nous puisse parler, puisse entendre ton message de réconfort et de puissance. Pardonne tous mes péchés et nos péchés respectifs au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 24 nous amène sur la route vers Emmaüs. Le dimanche matin de la résurrection de Jésus, 2 disciples désespérés qui étaient en route pour aller à Emmaüs regardaient derrière eux un homme qui fait route avec eux. Et puis, l'homme est arrivé à leur niveau. Ils pensaient que cet homme allait les dévancer, c'est-à-dire les dépasser. Mais l'homme écoutait leur conversation. Et cet homme a posé cette question. De quoi parlez-vous? Et commençait à parler de tout ce qui arrivait à Jésus de Nazareth. Et une partie de leurs paroles a attiré mon attention. Au verset 20, verset 21, où il nous dit: nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Je ne sais pas comment vous voyez cette déclaration des disciples désespérés. Mais moi, je vois là d'abord une sorte de manque total d'espérance. Ils ont parlé de tout ce que Jésus a fait sur cette terre, plus précisément en Palestine. Ils ont dit que c'est un prophète puissant. Mais malheureusement, le prophète puissant a été arrêté le jeudi soir à Gethsémane. Malheureusement, il a été jugé par les principaux des Juifs, Pilate lui-même et Hérode. Malheureusement, il a été cloué sur la croix, mort et enterré par Joseph d'Arimathée. Et il disait: mais voici le 3e jour, il n'y a rien qui se passe. Et voici la parole, le mot, verset 21. Nous espérions au passé. Nous espérions au passé. L'espérance n'est plus le présent. C'est déjà du passé. Ça, c'est grave. C'est ce qu'ils étaient en train de dire à cet homme, mais l'homme était Jésus en personne. L'espérance est au passé. L'espérance n'est plus au présent. Nous espérions. Mais leur problème était simple. C'est parce qu'ils ont lié avec leur espérance une autre partie de la phrase. Et c'est cette phrase, cette partie de la phrase où il nous dit: nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. C'est cette suite-là qui posait les problèmes. Parce que eux, ils pensaient que l'espérance en Jésus, c'était une espérance par laquelle les Juifs, Israël serait délivré de l'oppression romaine. Mais malheureusement, c'est les juges romains qui va donner l'autorisation de crucifier Jésus qu'ils pensaient le sauveur, crucifié sur la croix. Et ils ont mis leur espérance au passé. La vôtre, est-ce qu'elle est au passé ou au présent? La mienne, est-ce qu'elle est au passé ou au présent? Si notre espérance, mes amis, est au passé, nous avons un grand problème. Et je pense aussi à un autre, cette fois-ci, c'est Zébédée, la mère des frères Zébédée, Jean et Jacques. Matthieu chapitre 19, c'est étonnant. Matthieu chapitre 19, et j'ai lu le verset 1er jusqu'au verset 2. Matthieu chapitre 19, excusez-moi, ce n'est pas verset 1er, verset 20 jusqu'au verset 21.
Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Remarquez ce qui se passe. La mère Zébédée demandait à Jésus, elle dit, au moment où tu arrives à ton royaume, précisons que ce mot royaume doit être analysé à fond. Et elle dit, quand tu arrives à ton royaume, place mes 2 fils, l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Vous savez qu'est-ce que ça signifie? Nous sommes en France. L'un sera Premier ministre, l'autre sera président de l'Assemblée nationale. Dans ton royaume, le royaume que la mère Zébédée était en train de parler, d'annoncer à Jésus, c'était le royaume encore d'Israël sur terre. Israël qui sera délivré de l'oppression romaine parce que Jésus est le sauveur. Mais cette espérance va être au passé après la crucifixion de Jésus. C'est une espérance au passé, ce n'est pas au présent parce que le Christ est mort. Exactement sous l'ordre, la signature de Pilate, gouverneur romain. Et les disciples, je pense, qu'ils n'ont pas encore compris l'histoire, même avant l'ascension de Jésus. Allons dans Actes chapitre 1er, verset 6, et vous verrez toujours à côté le mot Israël. Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er. Et j'ai lu le verset 6. Actes des apôtres, chapitre 1er, j'ai lu le verset 6, où il nous dit, les disciples posèrent cette question à Jésus. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Quelle question! Nous sommes les jours même de l'ascension. Ils l'ont déjà rencontré plusieurs fois après la résurrection. Et la question se pose encore. Royaume terrestre d'Israël. Espérance qui va être au passé. Parce que ce n'était pas du tout le but de Jésus. Et ça ne m'étonne pas donc si les disciples sur la route d'Emmaüs étaient désespérés, désemparés, ils ne savaient pas quoi faire. Permettez-moi de vous dire ce matin que quand notre espérance est au passé, nous sommes désespérés, découragés, et nous ne savons même pas où aller. Nous ne savons pas quoi faire. Voilà pourquoi j'ai essayé de poser dès le début la question la plus importante de cette prédication. Est-ce que notre espérance est au passé ou au présent? Mais une espérance au passé est une espérance morte. Elle n'est pas vivante. La nôtre, est-ce qu'elle est au présent ou au passé? Quel était vraiment le problème des disciples? Le problème des disciples, ce n'était pas l'incrédulité. Ce n'était pas le fait qu'ils ne croyaient pas en Jésus. C'était l'oubli. C'était l'oubli. Et nous risquons d'oublier comme les disciples. Mais c'était l'oubli. Qu'est-ce qu'ils ont oublié, ces disciples de Jésus? Une parole prononcée par Jésus quelques jours avant sa mort. Et je vous amène cette fois-ci dans Jean chapitre 14, verset 1er jusqu'au verset 3. Évangile selon Jean, au chapitre 14, et j'ai lu le verset 1er jusqu'au verset 3, où il nous dit, Jésus parlait à ses disciples, avant même qu'il soit arrêté, avant même qu'il soit crucifié, il va prononcer une parole extraordinaire. Et il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La première question qu'on doit poser au moment où on analyse un texte biblique,
surtout comme le nôtre qui est là, c'est la question suivante. Pourquoi l'auteur a prononcé une telle parole? Quel est le contexte qui a amené l'auteur à prononcer cette parole? Mais celui qui parle, mes amis, c'est Jésus. Quel est le contexte? Quand vous lisez l'évangile selon Jean, vous commencez à partir du chapitre 12, où d'une manière d'abord indirecte, Jésus va annoncer sa mort sur la croix. Et quand vous continuez chapitre 13 jusqu'au chapitre 14, Jésus va annoncer aussi, pas seulement sa mort, mais aussi la séparation d'avec les disciples qui sera imminente. Et il voyait la tristesse sur les visages des disciples. Et il dit, la solution à une tristesse, la solution au désespoir, cette solution définitive, c'est Jésus qui la donne. Et il disait aux disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et s'il n'y a pas, je vais m'en aller et je vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai préparé une place pour vous, il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le retour de Jésus sur terre, la descente, la deuxième venue de Jésus, la descente de Dieu encore sur terre, c'est là notre espérance. Cette espérance, elle est présente, elle est aussi future, mais elle est vivante, elle ne meurt jamais. C'est Jésus qui la prononce. Et il disait aux disciples, ne soyez pas tristes, ne soyez pas troublés, n'ayez pas peur, avance seulement, mais moi je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Et je me souviens d'une parole d'un théologien américain où il disait, prêt ou non, Jésus revient. Je suis prêt ou non, ça n'empêchera pas Jésus de venir. Les incrédules de ce monde sont prêts ou non, ça ne va pas empêcher Jésus de venir. Les athées des pays développés d'aujourd'hui peuvent dire, on n'est pas encore prêt, mais le Christ reviendra quand même. Rien ne pourra empêcher Jésus de revenir. Rien et absolument rien. Et c'est cette espérance vivante. C'est cette espérance vivante. C'est cette espérance vivante qui est la nôtre. Espérance qui se réalisera. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et si vous l'avez comme espérance, la vôtre ne mourra jamais. Jamais, 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 jamais. Et j'aimerais continuer parce que c'est extraordinaire comment cette espérance va produire les choses que nous avons réellement besoin aujourd'hui. Je pense à cette déclaration de Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et nous lirons les versets 16 jusqu'au verset 17 où l'apôtre dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais moi, je ne vais pas être ressuscité s'il faut mourir de nouveau après. Parce qu'expérimenter encore deuxième fois l'agonie, quand même pas. Plusieurs fois, j'ai pensé aux gens qui meurent et j'essaye de me mettre à la place des personnes qui sont dans l'agonie et je n'arrive pas. Parce que je suis encore vivant. Je pense que vous aussi, vous ne pouvez pas. Parce que toi, tu es encore vivant. N'est-ce pas? On ne peut pas se mettre à leur place. Et en plus, ils meurent après, ils ne pourront pas dire « Ah, c'était dur ». Mais vous voyez les problèmes là? Vous voyez les problèmes là? C'est grave, hein? Si on est ressuscité pour mourir de nouveau, ça c'est dangereux. C'est très dangereux.
je me demande, est-ce que l'espérance que nous avons dans le retour de Jésus provoquera une résurrection temporaire? Une vie temporaire. Et le lien entre les différents textes de Paul est extraordinaire. Remarquons ce qu'il va dire ici dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, où il nous dit « Car le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Au son de la trompette, à la voix de l'archange, Christ descendra de nouveau sur terre. Et les mêmes expressions, c'est là qu'il faut faire. C'est ça ce qu'il faut faire. Chercher les mêmes expressions ailleurs pour voir s'il y a une autre explication par rapport à ça. Au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange. Il faut chercher ailleurs dans les autres textes de Paul. Et essayer de voir s'il y a une autre idée qui sortira de cette expression ailleurs dans le texte de la Bible. Exactement, la même expression va se répéter ailleurs. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Et je lis donc le verset 50 jusqu'au verset 54. Gravez-les dans la pensée, parce que c'est la même l'essence du christianisme. Et donc voici ce qu'il dit. C'est que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des dieux, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Bonne nouvelle, mes amis. C'est exactement, il répète la même idée, l'apôtre Paul ici. Il dit que la trompette sera sonnée, la toute dernière. Mais quand cette trompette sera sonnée, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 dit que c'est au moment où Jésus descendra du ciel. Mais vous avez l'idée nouvelle qu'il est en train de faire entrer ici? Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu est grand. Dieu lui-même, c'est lui qui inspire. Voyez qu'il y a une idée qui manque dans 1 Thessaloniciens. Il fait en sorte que cette idée, vous la trouviez, dans un autre texte biblique. Vous voulez savoir la nouvelle idée qu'on a? Que le Saint-Esprit fait ressortir dans 1 Corinthiens? Il dit, je relis, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Ça, c'est ce qu'on a dans 1 Thessaloniciens, mais il ajoute incorruptible, immortel. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. En d'autres mots, les morts qui ressusciteront au retour de Jésus auront un corps immortel, un corps incorruptible. J'ai envie d'avoir ce corps sans passer par la tombe de ma famille. Et vous dites pas Amen, mais moi je le dirai Amen. Je dirai l'Amen pour moi. Et je souhaite que vous puissiez aussi avoir ce corps sans passer par le cimetière. C'est ça la meilleure chose à acquérir sur ce monde. Rencontrer Jésus tant qu'on est encore vivant. La mort ne pouvait rien faire. C'est fini pour lui. Il ne pouvait même pas nous toucher. Reviens, Seigneur Jésus. Et le corps sera immortel, incorruptible. Et le texte dit après au verset 54. Et remarquez cette fois-ci les liens entre la joie, l'espérance et la victoire. Oh, quel est beau le message de la Bible. Et donc il dit au verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité
et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire, c'est-à-dire la mort a été vaincue. Le retour de Jésus n'est pas seulement une espérance, c'est aussi une joie. La joie de vivre dans un corps immortel incorruptible. C'est aussi une victoire, la victoire sur la mort que nous allons remporter à travers la puissance de celui qui descendra. Alors ce matin, je pense qu'il faut répondre à la question. Excusez-moi, la joie existe-t-elle réellement? Quelle est la réponse? La réponse est oui, mais il ne faut pas se tromper de joie. Ce n'est pas la joie passagère sur terre que nous espérons. Cette joie où j'étais joyeux un mercredi après-midi de 1989, adolescent qui danse, oh c'est fini. Et puis plus tard, vivre l'expérience du génocide du Rwanda avec les amis qui chantaient avec moi le samedi et le vendredi, je vois 6 parmi eux morts, transportés par le camion pour aller à la fosse commune. Ce n'est pas cette joie-là, il ne faut pas se tromper de joie. La joie existe réellement, mais il ne faut pas se tromper de joie. La joie que nous avons besoin, mes frères et sœurs, c'est la joie de vivre dans un corps immortel, incorruptible. Un corps où la maladie ne pourra plus jamais atteindre. Un corps où les problèmes ne pourront plus jamais atteindre. Un corps où la souffrance ne pourra plus jamais atteindre. Un corps où Jésus, il sera définitivement. L'espérance existe-t-elle réellement? Oui, mais il ne faut pas se tromper d'espérance. Comme les disciples de Jésus qui espéraient aux choses terrestres, et malheureusement, ils étaient désespérés. Mais la vraie espérance, la nôtre, c'est l'espérance. Écoutez-moi bien, parce qu'il y a une nuance importante. C'est l'espérance de ne pas passer au cimetière. Mais à notre époque, nos yeux verront Jésus apparaître. Et nous irons là-haut, sans passer par la mort. Mais je ne suis pas en train de dire que notre évangile parle de ne pas mourir du tout. Mais s'il faut mourir quand même, la résurrection est assurée avec l'ajout de l'apôtre Paul, ressuscité pour avoir un corps immortel et incorruptible. Et la victoire existe-t-elle réellement? Il ne faut pas se tromper des victoires. Ce n'est pas la victoire sur nos voisins, sur nos collègues. Victoire en notre faveur face aux ennemis qui ne nous aiment pas. Jésus a dit, priez même pour eux. Ce n'est pas cette victoire-là. La nôtre, elle est puissante. Elle est indescriptible. Elle est sublime. Elle ne peut pas être fabriquée ni par les laboratoires atomiques de ce monde, ni par les fabricants d'armes de ce monde, ni par l'armée la plus puissante de ce monde. Vous savez quelle armée je suis en train de parler? Je ne dirai pas. Mais vous le savez. Très loin de l'Atlantique là-bas. Non, ce n'est pas fabriqué par l'armée du monde. Déclenché par le retour proche de Jésus. Victoire sur la mort. Victoire définitive. Désormais, nous pourrons dire, je ne mourrai plus jamais. Pas besoin de mutuelle d'essai. Pas besoin de pompes funèbres. Laissez-les partir à la retraite ou au chômage. Mais nous avons la victoire définitive. C'est cette victoire qu'il faut remporter. Ce n'est pas une autre. Je ne suis pas là pour dire, voilà, il faut vaincre le ceci et le cela. Il faut vaincre la mort, mes amis. Il faut aller au top de la victoire. Et par la puissance de l'évangile, j'aimerais m'adresser ce matin à tous ceux qui sont là,
peut-être en proie au doute, au désespoir et autre chose encore. Notre Jésus est vivant. Il n'est pas au cimetière. Il n'est pas dans la tombe de Joseph d'Arimathée. Christ est vivant. Et vous allez me dire, mais on est en France. On a tout le temps les mêmes questions, mais ça existe vraiment. Je l'ai rencontré plusieurs fois pendant ce mois de juin. Et vous allez me dire, vous l'avez vu vraiment? Non. Des événements et des choses qui s'est passées, il les a utilisées pour me dire, t'en fais pas. Tu crois que tu es seul? Moi, je suis là. Là, juste à côté. À côté. À côté. Et je peux en témoigner. Et donc, retournons à la maison avec une conquête, avec une guerre, avec une marche à faire. Au fait, nous allons conquérir quelque chose. La vraie joie, la vraie victoire, en vivant déjà, dès maintenant dans le présent, notre espérance au retour de Jésus. Regardons à Jésus. Ne regardons pas à gauche, à droite. Continuons la route. Mais bientôt, nous vivrons la vraie joie. Bientôt, notre espérance se réalisera. Bientôt, nous remporterons la vraie victoire. Christ est vivant. Et on va avancer. Amen. Pour faire écho à ce message, nous prendrons nos hymnes et louanges au numéro 400. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Levons-nous. Ensemble. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix aux saints cantiques, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix aux saints cantiques, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de
Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu connais l'histoire de chacun de nous. Et notre histoire devant toi, mais aussi devant nos yeux, est mélangée de joies passagères, de souffrances et d'autres choses encore. Ce matin, tu parles, tu as parlé et tu nous as montré que tu n'as jamais planifié à ce que notre vie soit une succession de souffrances et de joies passagères. Et tu nous dis que tu reviendras bientôt. Nous te remercions, Jésus, parce que nous sommes sûrs que tu ne veux pas rester là-haut tant que nous souffrions encore sur ce monde de souffrances et de péchés. Merci pour ton espérance plein d'amour, Jésus. Alors que nous sommes debout devant ton trône, couverts de péchés, sales, impurs, lave-nous par ton sang, purifie chacun de nous, pardonne-nous de tout péché, couvre-nous de ta robe de justice parfaite, compte la justice qui est la tienne comme la nôtre à chacun de nous, et traite-nous comme justes. Par ton nom, nous demandons à ce que le Saint-Esprit descende maintenant et fasse sa demeure au plus profond de chacun de nous. Fais que cela soit. Transforme-nous et fais en sorte que ta justice devienne notre vie à chacun de nous. De maintenant et à jamais. Jésus, prends chacun de nous par ta main. Conduis-nous à te rencontrer. Toi, tu connais la date. Nous ne savons pas, mais nous souhaitons à ce que ce soit à notre époque, sans passer par la mort. Je veux te rencontrer. Je veux que l'Église te rencontre bientôt. Fais en sorte qu'il n'y ait même pas une personne ici qui soit perdue. Et que nous vivions tous cette joie de vivre un corps immortel, incorruptible, qui ne pourra jamais être atteint par la maladie, et encore moins la souffrance, ni la mort. Seigneur, fais-nous vivre la victoire sur la mort, et fais-nous vivre l'espérance de ton retour, espérance vivante qui ne s'affaiblira jamais. Ramène-nous à la maison, animés de cette espérance de te voir bientôt, et fais disparaître tout ce qui ne vient pas de toi en nous. Gloire soit à toi. En nous la paix, la joie, la victoire et l'espérance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang.
Dieu le Père, la grâce abondante de Jésus, notre Sauveur bien-aimé, la communion triomphante du Saint-Esprit soit avec chacun de nous, de maintenant et à jamais. Amen. Amen. Tu es Dieu au milieu de nos prières, Roi des cieux, souverain, sauveur et maître, ta présence dans nos vies et la joie de notre cœur par le don de ton esprit. Viens régner en nous, Seigneur. Tu es là dans le cœur de ton Église, au-delà de ces murs qui nous divisent, que les liens de notre amour et le sceau de ton pardon qui reflète chaque jour la puissance de ton nom. Notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre, que rayonne ta justice. Apprends-nous la compassion. Donne-nous d'être avec toi, un flambeau pour les nations, dans ta gloire et ton éclat. Apprends-nous la compassion. Donne-nous d'être avec toi, un flambeau pour les nations, dans ta gloire et ton éclat.
Notre Père, notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre, que rayonne ta justice